une femme qui aimerait, comment dirais-je, bâtir des empires, mettre sur pied des entreprises justement qui pourront impacter en fait la vie des gens. Parce que ça c'est un peu l'un de mes objectifs. Être une inspiration non seulement pour ma fille, pour mes enfants futurs, mais aussi pour les jeunes femmes de ma communauté, les jeunes femmes de ma génération. Allez, salut mes amours et bienvenue sur cette chaîne qui parle de sport, de nutrition et de santé naturelle. Moi, c'est Nelly Gono. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis originaire du Cameroun et résidente en Allemagne. Je suis passionnée de bien-être, d'où l'existence de cette chaîne. Je suis convaincue que les thématiques que nous abordons ici vont vous permettre d'être au meilleur de votre forme. Ça, c'est mon slogan, être au meilleur de votre forme, et contribueront aussi à votre épanouissement tant culinaire, physique que psychique, parce que ça c'est en fait mon objectif principal, voir les gens qui me suivent justement être au meilleur de notre forme, avoir leur santé en main. Alors j'ai décidé en cette fin d'année justement de faire cette petite vidéo story time, histoire de vous parler un peu de ma personne, pourquoi je suis sur YouTube. Je pense que beaucoup de personnes qui me connaissent se demandent oui, quelle est mon histoire, pourquoi je suis ici. Et je pense que chaque année j'essaierai, ou du moins chaque 2 ans, j'essaierai justement de vous faire un bilan de mon année. Et vous revenez un peu ma personne au fur et à mesure, parce que je pense que s'il faille constituer une communauté, c'est important non seulement de me connaître, donc de connaître ma personne, mais aussi ma vision et ma mission de vie. Alors, ça fait déjà environ un an et 4 mois, oui, j'ai débuté YouTube l'année dernière en août. Et je voulais faire cette vidéo depuis, mais j'ai pas eu les circonstances n'étaient pas justement adéquates, donc j'ai décidé de la faire maintenant pour la fin d'année, justement pour vous faire un retour sur mon année sur YouTube, qu'est-ce que j'ai appris, pourquoi est-ce que je me suis lancée sur YouTube. Alors déjà, je suis en fait une épouse, je suis aussi maman d'une fillette de 4 ans. Et j'ai fait des études dans le domaine de l'information et communication en système. Donc je suis ingénieure en télécommunication. Je travaille actuellement dans la planification des réseaux de téléphonie mobile. Donc tout ce qui a trait à la téléphonie mobile, les réseaux, la télécommunication, c'est plus ou moins un domaine dans lequel je m'y connais. Ça fait déjà plus de 6 ans que je travaille dans le domaine. Et après la naissance de ma fille en 2017, j'ai eu à faire un MBA, comme j'étais justement dans une phase de réorientation. J'ai fait un MBA avec un focus sur l'entrepreneuriat et le business consulting, parce que j'aspirais justement à devenir mon propre chef, à créer ma propre structure dans le domaine du business consulting. Donc en 2017, après la naissance de ma fille, après 6 mois de cela, j'ai fait un MBA à temps partiel. Histoire justement d'acquérir des compétences dans le domaine et puis de me lancer plus tard dans dans ce domaine-là. Oui, donc j'ai un background non seulement d'ingénieur en télécommunication, mais aussi dans le business consulting, entrepreneuriat et tout, parce que justement je suis une femme qui aimerait, comment dirais-je, bâtir des empires, mettre sur pied des entreprises justement qui pourront impacter en fait la vie des gens. Parce que ça c'est un peu l'un de mes objectifs, être une inspiration non seulement pour ma fille, pour mes enfants futurs, mais aussi pour les jeunes femmes de ma communauté, les jeunes femmes de ma génération. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé en fait de me lancer sur YouTube? Déjà, j'étais d'abord, comme je vous l'ai dit, j'étais déjà dans une phase où j'essayais en fait de me réorienter, d'identifier, de faire une activité en fait qui donne un sens, qui donne plus ou moins un sens à ma vie, où je sens que je suis en train d'impacter de manière directe la vie des gens. Ce qui fait que quand je faisais mes études d'ingénieur, j'étais toujours engagée dans des associations où je pouvais être en contact avec les humains, où je pouvais développer des projets ou travailler sur des projets justement qui permettent d'avoir un réel impact dans un projet social. Donc parce que j'étais trop dans la technique, donc ce côté social en fait me manquait, donc je me suis lancée dans des associations, oui, comme je disais tantôt, où j'ai eu à m'imprégner d'un certain nombre de compétences, où je sentais vraiment que je vivais parce que j'étais près des hommes, près des êtres humains, j'apportais en fait un réel impact dans leur vie.
Alors, après le décès de ma maman, il y a de cela 2 ans, parce que ma mère, c'était vraiment en fait mon modèle de vie. C'était aussi une femme très dynamique, très active. Donc après son décès, j'ai vraiment passé des moments très difficiles, très très tristes. Et c'était aussi une période où sentimentalement parlant, ça n'allait pas vraiment dans ma vie. Donc il fallait en fait me retrouver, me ressourcer, essayer de créer un certain équilibre en fait, parce que je suis quelqu'un, comme on dit, l'être humain, en fait, nous sommes des êtres à 3 dimensions, donc nous sommes corps, esprit et âme. Et moi, je suis quelqu'un de très émotif, de très sentimental, donc je sentais que intérieurement, ça n'allait pas, mon âme n'était pas en paix, mon âme n'était pas à l'aise. Et la perte de la maman, vraiment, ça a basculé, en fait, ma vie a basculé du jour au lendemain. Vu que je vais dire, je vivais en fait pour rendre ma maman fière, mes parents, mais ma maman en particulier, vu qu'elle a toujours, elle nous a toujours boosté, mes frères et moi. Moi, je suis issue d'une famille de 7 enfants à mon papa, mais 6 enfants à ma maman. Donc, je suis la quatrième chez ma mère et la cinquième chez mon papa. Donc, je suis là au milieu. Et comme je disais tantôt, ma mère m'a toujours inspirée, elle a toujours été mon modèle, donc je suis plus ou moins en train de suivre ses traces très dynamiques, très actives, que ce soit sur le plan professionnel, même sur le plan social, parce que je suis aussi en train de créer une fondation actuellement au Cameroun qui portera le nom de ma mère pour lui faire hommage et qui va vraiment s'implanter dans le domaine promouvoir ou du moins motiver la jeune femme dans le domaine, dans les zones rurales, à se prendre en main, à développer des projets, à découvrir ses talents. Et donc voilà, il y a plein de choses en fait que je fais. Alors pour revenir à pourquoi est-ce que je me suis lancée sur YouTube, comme je disais tantôt, après la perte de ma maman, déjà j'étais d'abord une femme très très sportive. Et je sentais vraiment qu'il fallait que je me remette en fait au sport parce que le sport a ce volet thérapeutique pour moi pour essayer d'évacuer toutes ces énergies négatives qu'il y avait en moi, la tristesse, me reprendre, me remettre un peu en forme parce qu'après la naissance de ma fille, je me suis un peu laissée aller. J'étais plus très fit et tout. Donc là, un jour comme ça, en faisant ma routine sportive, j'ai eu à poster j'ai eu à poster en fait ma vidéo sur mon statut WhatsApp. Et puis les gens étaient intéressés, ils m'ont dit oui, est-ce que tu peux nous envoyer la vidéo, je souhaiterais bien, est-ce que tu peux m'envoyer les accessoires en fait que tu as, comme j'avais une ceinture de fitness en fait, incessante pour travailler le ventre et tout ça. Je me dis ah, déjà comme j'étais dans une phase vraiment où j'avais déjà eu à faire une formation notamment chez Philippe Simon. C'était stop à la passoire parce qu'avant j'avais constaté que j'étais une passoire en fait financière. Et donc dans le cadre de cette formation là, j'ai eu à développer, ou du moins à identifier une fois de plus mon ikigai, à savoir dans quel domaine en fait je devrais me lancer. Et donc mon ikigai était justement constitué de ma passion qui est le savoir-vivre, donc la bienveillance. Ça c'est quelque chose comment dirais-je dirais qui m'identifie en fait. Je suis quelqu'un de bienveillante, j'aime vraiment vivre avec des gens dont le respect, la bienveillance, la sympathie et tout ce qui va avec. Et donc j'ai encore découvert ça justement dans le cadre de cette formation. J'ai découvert, ou du moins mon ikigai s'est encore une fois de plus révélé à moi. Comme je disais, ma passion c'est le savoir-vivre. Ma mission de vie, c'est empowerment, c'est inspirer. Et puis, ma vocation, c'est justement motiver. Et c'est un peu ce que je fais avec N2A Bien-être. Je suis motivatrice en bien-être. Et ma profession, en fait, c'est consultante. Donc, en identifiant ou en analysant mon ikigai, c'est comme ça que mon business concept, N2A Group, est né. Et dans cette grande structure, que je suis en train de vouloir bâtir, on a le N2A Bien-être qui fait dans le bien-être, tout ce qui est culinaire, tout ce qui est sport, tout ce qui est santé. On aura aussi le N2A Hair Care parce que j'aime beaucoup vraiment l'entretien des cheveux naturels, mais particulièrement chez les enfants. Donc je prends soin des cheveux de ma fille et je vois en fait j'utilise des produits que je fais maison. Et je vois vraiment que ça a de l'effet sur sa chevelure. Et puis il y aura dans N2A, on aura aussi le N2A Business Consulting dans lequel je vais faire
de consulting, spécialement dans le domaine de l'agroalimentaire. Si j'ai ressenti dans mon cœur en fait que l'alimentation c'est un domaine qui m'appelle. Et donc c'est un peu comme ça quand j'ai pris conscience de mon ikigai et par hasard en faisant mon activité sportive que les gens étaient intéressés. Déjà j'avais ma chaîne YouTube mais je n'avais pas encore de contenu, donc je me suis dit que d'envoyer une vidéo parce que j'avais posté des vidéos et pour poster les vidéos sur les statuts comme elles étaient longues il fallait à chaque fois peut-être poster 15 secondes, 15 secondes. Je me suis dit que de poster en fait 15 secondes à chaque fois je peux faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire faire un montage, mettre sur YouTube et puis partager tout simplement le lien pour que le plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces vidéos. Donc si vous allez voir mes débuts, je ne savais même pas comment prendre les vidéos, le montage, l'éclairage, c'était pas vraiment ça. Donc franchement, grâce à YouTube, j'ai pu acquérir des compétences. Je travaille avec Filmora, je sais comment faire le montage des vidéos, comment éditer mes vidéos. Je fais moi-même mes thumbnails, je travaille avec Canva pour faire mes visuels d'accueil. Enfin, j'ai appris tellement de choses grâce à YouTube que je suis waouh. Et en plus de cela, j'ai pu mobiliser jusqu'à ce jour 560 personnes qui me suivent. Ça, c'est un espoir parce que je ne m'attendais vraiment pas. Et bien que je ne sois pas régulière, parce que j'ai appris que l'algorithme de YouTube, pour avoir plus d'abonnés, en fait, il faut poster minimum 3 vidéos par semaine. Moi, je poste une vidéo par semaine et pour le moment, c'est suffisant. Mais l'année prochaine, je planifie justement de faire un peu plus de vidéos. Il y aura encore un peu plus de contenu. Comme jusqu'ici, on a eu des interviews, justement des interviews sur les bienfaits des aliments que nous consommons. On a eu des interviews sur le moringa, on a eu une interview sur le persil, sur l'eau. L'importance de boire de l'eau parce que justement j'ai aussi constaté que dans la communauté on ne consomme pas beaucoup d'eau ou du moins vraiment on ne consomme pas, les gens n'ont pas cette culture de l'eau et puis même aussi j'ai constaté qu'on était ou du moins beaucoup de gens sont sujets à des maladies telles que l'hypertension, le diabète, les calculs rénaux, plein de maladies, les AVC, parce que moi, ma maman, elle est décédée d'AVC. Et j'avais constaté qu'à chaque fois qu'elle venait ici, que je prenais justement soin d'elle, de son alimentation, elle se sentait de mieux en mieux. Et je me suis dit, mais malheureusement, elle est décédée, mais je devrais peut-être faire quelque chose pour sensibiliser les gens en fait sur les bienfaits de l'alimentation, parce que les aliments que nous consommons, ont un impact pratiquement à 80% sur notre santé. Et la plupart des gens pensent que consommer bio, comme on le dit, consommer bio ou bien consommer diététique, il faille forcément dépenser des millions. Et c'est là où je dis non. Avec l'alimentation, je vais dire cet héritage ancestral culinaire que nous avons reçu, on peut justement être en santé parce que tous nos aliments ont un apport pharmaceutique et thérapeutique justement pour nous permettre d'être en forme. Ce n'est pas pour rien que nos ancêtres à l'époque vivaient plus de 100 ans. Aujourd'hui, on constate que l'espérance de vie en Afrique, franchement, c'est peut-être 60 ans, 70 ans. Je trouve ça peu. Donc j'essaie en fait à mon niveau justement de contribuer au bien-être de ma communauté et puis aussi des gens qui aiment justement l'alimentation à base des aliments issus de la culture africaine. Donc je veux aider ces gens-là ou bien ces personnes-là à prendre, à être conscients justement des aliments qu'ils consomment, à être conscients de leur apport, à savoir comment les combiner pour être au meilleur de leur forme, pour perdre du poids, pour être en santé, pour avoir de l'énergie et pourquoi pas prolonger en fait leur espérance de vie. C'est vrai que nous tous nous sommes appelés à mourir de ces cas,
Mais c'est bien dommage en fait de mourir, je dirais, par anticipation, juste parce qu'on n'a pas fait attention à notre alimentation. Donc voilà un peu les raisons qui m'ont poussée à me lancer en fait dans ça, à me lancer justement dans l'alimentation. Et vraiment, j'ai ressenti, en fait, c'est un appel, je dirais ça. J'ai vraiment ressenti dans mon cœur que c'est ce que je devrais faire. C'est un domaine aussi qui me passionne beaucoup. Et j'apprends énormément dans le domaine de l'alimentation, même dans le domaine de l'agriculture biologique. C'est un domaine qui me passionne et je me dis non, c'est un peu dans ce domaine-là où je veux me lancer plus tard, bon, c'est-à-dire faire du business consulting en agroalimentaire. C'est un peu dans ce domaine-là que j'aimerais me lancer plus tard. Donc voilà un peu mes amours pour ma personne. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je pourrais répondre à ces questions-là dans le chat. Ça vous permettra aussi d'avoir une meilleure idée en fait sur ma personne. Alors, comme je le disais tantôt, en un an, j'ai appris à prendre des vidéos, comment est-ce que je devrais tenir mon téléphone pour faire de meilleures vidéos, l'éclairage. Je fais les montages vidéo. Déjà, comme je viens d'un domaine technique, ça en un mois c'était au top. Je regardais certaines vidéos sur YouTube en un mois. J'ai su faire les montages vidéo, j'ai su éditer mes vidéos avec Filmora, j'ai su travailler avec Canva. Moi-même, j'ai eu à travailler sur un logo temporaire. Dans le logo que vous voyez souvent quelque part là en bas, c'est moi-même qui ai travaillé là-dessus. Bon, ce sont juste les initiaux de mon nom, hein. N2A. Moi, je m'appelle Nelly Gono Awono. Et avec mon mari, comme on cherchait, en fait, on voulait avoir un nom un peu fiche, un peu intéressant. Bon, j'ai mis, en fait, c'est N à la puissance 2A. Pourquoi on voulait faire un peu genre stylé, cool et tout. Mais si vous avez des idées d'amélioration, n'hésitez pas à nous le dire. Mais comme YouTube ne permet pas qu'on mette les chiffres à la puissance, donc c'est pourquoi j'ai écrit N2A. Mon principe, c'est N à la puissance 2A. Et puis bien-être pour le domaine dans lequel je me lance, un peu comme N2A, N à la puissance 2A Haircare, N2A Business Consulting et tout. Donc c'est vraiment une grande entité ou une grande entreprise que je suis en train de vouloir mettre sur pied et qui vont en fait, qui sera constitué des domaines vraiment qui me passionnent, des domaines dans lesquels je sais aussi qu'ils auront un impact positif sur la vie des gens. Comme je le disais tantôt, ma mission de vie, c'est vraiment impacter, inspirer, contribuer au bien-être de ma communauté, des gens qui m'entourent et puis des gens qui aiment en fait de l'alimentation africaine. Donc voilà, mes amours, que dire, qu'est-ce que j'ai encore, qu'est-ce que je voulais partager avec vous? Alors oui, comme je disais tantôt, c'est la fin d'année et justement je voulais non seulement vous remercier, vous tous qui me suivez jusqu'ici, franchement, mobiliser 560 personnes comme ça, je ne m'y attendais vraiment pas. Et je vois que le nombre évolue progressivement et je sais qu'en 2022, on aura encore une meilleure année, on aura plus d'abonnés sur la chaîne parce que c'est l'objectif. On veut faire grandir cette communauté de N2A Bien-être pour que nous soyons au meilleur de notre forme, pour que nous ayons notre santé en main et que nous puissions aussi vaquer à nos occupations parce que si on n'est pas en santé, on ne pourrait pas entreprendre. Il y a tellement de challenges qui nous attendent. Le continent africain a besoin de nous. Et pour qu'on puisse relever les challenges qu'il y aura à faire là-bas, il faut que nous soyons des femmes et des hommes en santé. Et ici, il ne s'agit pas seulement de santé physique, il s'agit aussi de santé psychique. Comme je vous l'ai dit tantôt, le sport a ce côté thérapeutique, ce côté justement du thérapeutique qui permet justement d'évacuer le stress, qui permet d'évacuer plein de petits trucs. Il y a des thématiques comme je compte faire une interview l'année prochaine sur les émotions. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais les émotions impactent, franchement, les émotions impactent grave notre santé. Et par moment, on est là, on est malade, on ceci, alors que toutes ces maladies qu'on a, c'est dû peut-être à nos schémas de pensée qu'on a dans nos têtes. Donc voilà, j'essaie à mon niveau, comme je l'ai dit,
de sensibiliser, de motiver, d'encourager les gens que c'est possible, que même après un accouchement, parce que je sais que les femmes de notre communauté, après 2 ou 4 accouchements, elles se disent ah, je peux plus retrouver mon corps d'avant et tout. C'est vrai qu'on peut plus, on va pas être très très fine, mais au moins travailler sur notre énergie. On peut être plus énergique, on peut être plus en forme, on peut faire attention à notre alimentation. Et ça a un impact énorme pour être en forme, pour retrouver, je vais dire quoi, un certain équilibre. Donc c'est un peu ça. Donc sur ce, je vous remercie de me suivre. Je vous remercie pour toutes vos critiques constructives car on ne grandit qu'avec des critiques. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos observations, vos idées d'amélioration, vos idées même aussi de thématiques. Je suis à la recherche, comme je l'ai dit si bien, des passionnants en fait de la phytothérapie, je suis à la recherche des naturopathes en fait, avec lesquels on pourrait travailler sur des interviews pour vous enrichir, pour que moi aussi je puisse grandir. Je suis à la recherche des collaborateurs aussi. Pourquoi pas, j'ai envie de faire une recherche là sur, spécialement sur la pharmacopée africaine. Donc je cherche des gens qui pourraient travailler avec moi. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me faire un mail. Je laisserai en barre d'informations mon email adresse. N'hésitez pas à me contacter, à me laisser des commentaires. Donc je vous dis merci déjà de m'avoir suivi jusqu'ici. Merci de faire grandir la chaîne. Et je nous souhaite en fait, ou du moins je vous souhaite pour la fin d'année, de passer de belles fêtes de fin d'année ou de bons moments en famille. Que l'année s'achève pour vous dans de bonnes conditions, que vous soyez en santé et qu'elle débute aussi que vous débutez votre année avec de bonnes énergies, en santé, en paix surtout, parce que quand on n'est pas en paix, c'est difficile en fait de pouvoir atteindre tous les objectifs qu'on a peut-être eu à se fixer. Donc n'hésitez pas à rester positif, toujours positif malgré les difficultés. On garde le moral haut, on fait du sport pour évacuer le stress, pour évacuer les mauvaises énergies et on repart, je vais dire quoi, de manière fit pour challenger en fait toutes les épreuves qui se présenteront devant nous. Donc mes amours, je vous dis sur ce, portez-vous bien, bonne année et on se retrouve sur la chaîne en 2021. Ciao!